Bienvenue à la Power Week. Ça fait plaisir de rencontrer que l'écosystème est toujours vivant, il est toujours là et que les clients, enfin IBMI, sont toujours parmi nous et tant mieux. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir, accompagné d'Olivier qui est avec moi et bien entendu Rodolphe qui est responsable de la partie iCode 400 chez Keops, de vous présenter notre solution iCode 400. La solution iCode qui veut dire infrastructure Keops on Demand, spécifique au 400, à la S400, que l'on connaît tous, c'est lequel on travaille depuis juin 1988. Pour ceux qui ont le plaisir qui étaient là en 88. Faiza, où étiez-vous en 88? Je n'ai pas encore vu. Oh, celle-ci, elle est facile. Hein, elle est facile pour moi. C'est désagréable pour les autres. Hein. Mais non, c'est l'expérience. C'est l'expérience, le First Day Windows, on en parlait tout à l'heure. Donc, je l'ai pas connu celui-là, mais quand même. Voilà, mais nous, voilà, j'ai eu la chance de connaître le First Day Windows et le B10 à l'époque. Mais on n'est pas là pour parler. Et puis, effectivement, donc je l'ai dit tout à l'heure, Rodolphe, qui est le responsable de la partie iCode, je l'ai dit. Donc, Olivier et moi allons vous présenter tout ça. Donc, Olivier, moi, je suis directeur, je suis expert Power pour Keops, pour présenter l'offre et les compétences Keops dans les 12 agences que Keops a en France. D'accord? Je suis là pour prêcher la bonne parole et leur montrer que cette machine est fabuleuse, elle est extraordinaire et qu'on peut faire plein de choses avec. D'accord? Elle aura fait ma carrière et elle va faire la carrière de Faiza, qui est avec nous aujourd'hui. Et Olivier, je te laisse te présenter. Donc, moi, je suis Olivier Pasquet, donc je suis directeur commercial chez Keops pour l'agence de Paris. Je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant, après avoir passé 20 ans chez Axians. J'ai décidé il y a un peu plus d'1 an de partir sur un nouveau challenge qui correspondait à ce que j'attendais, c'est-à-dire un intégrateur à forte valeur ajoutée, avec des notions de souveraineté importantes. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec les contextes de géopolitique, c'est important de parler de souveraineté, avec de l'expertise. Et puis, il fallait que ça soit quand même un partenaire IBM important, parce que j'avais pas mal travaillé dans l'environnement IBM pendant plusieurs années. Et donc, c'était important pour moi de continuer dans ce business-là. Voilà. Tant mieux. Et bienvenue de nous avoir rejoints. Écoute, c'est un vrai plaisir. Et puis, on commence en plus à faire des rendez-vous ensemble, des soupes. Ah bah c'est bien. Non, on commence à être chaud, là. On commence à avoir la main chaude avec Thierry. Tu sais que je l'ai vu arriver chez APX. Voilà, donc, ça crée des liens. Voilà. Donc, on commence à travailler. Donc, effectivement, les agences Keops que j'appréhende depuis maintenant quelques mois, parce qu'on est parti dans un Power Tour qui a commencé le 18 septembre et qui se terminera le 9 décembre à Lyon. On va faire 12 agences, on fait le tour de France. Comme l'année dernière, on a recommencé cette année, ça avait eu un beau succès l'année dernière, et on recommence. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est pour parler de notre métier qui est le métier de Keops. Que fait-il? Qu'est-ce que c'est que notre métier, Olivier? Écoute, aujourd'hui, la phrase, moi j'aime bien cette phrase qui correspond à notre ADN aujourd'hui, c'est vraiment de concevoir des solutions, construire, exploiter des infrastructures de cloud privé, de cloud hybride et totalement sécurisées, avec une importance qu'on donne aujourd'hui à la data, à la donnée, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment la quintessence de l'entreprise. La valeur de l'entreprise d'aujourd'hui, elle est sur la maîtrise de la donnée, sa sécurité, son transport, son exploitation. Et puis, je rajouterai la souveraineté. Tu l'avais dit tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure, et bien sûr. Et ça, c'est notre force. C'est aujourd'hui notre présence au niveau national, avec 5 data centers, mais on est complètement souverain. On en parle justement. On en parle juste après. Donc, qui sommes-nous? Voilà, Keops, c'est une société, donc 12 agences, je l'ai dit tout à l'heure, 700 personnes, un peu plus de 750 collaborateurs, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est profitable, on va bien. Et depuis quelques années, donc on est encore reparti, puisqu'on déjà sur le premier semestre, on clôture avec une progression intéressante par rapport à un marché qui est un petit peu, qui stagne, qui est un peu compliqué, politiquement parlant, humainement parlant. Voilà. Donc, même dans l'IT. Voilà. Donc aujourd'hui, on est implanté, comme on le montre là, en France, 12 agences, mais aussi avec une société en Suisse qui ne gère que la Suisse. Donc, quand on parle de souveraineté, la France gère la France, la Suisse gère la Suisse. Les datas françaises en France, les datas suisses en Suisse. Donc, voilà. Mais c'est important de voir qu'aujourd'hui, on appuie cette installation sur 5 data centers en propre, d'accord? Donc, nous avons nos propres data centers à Bordeaux, nous éclairons nous-mêmes, d'accord? Et sur lequel nous hébergeons nos clients qui veulent aujourd'hui se délester de leur partie infrastructure et nous la confier. D'accord. Donc, je continue.
Les 4 métiers. Tu aurais pu préciser que sur les 750 collaborateurs, on est quand même une société basée sur la technologie et sur la technique. Et donc, sur les 750 collaborateurs, on a plus de 500 ingénieurs. Voilà. Donc, des gens dédiés à la technique. Chacun dans leur domaine. Chacun dans leur domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler IBM et on va parler Power. Et donc, effectivement, nous avons les ingénieurs badgés, on va dire estampillés. On en parlait hier, une cinquantaine à peu près. Une cinquantaine de collaborateurs qui ont aujourd'hui cette compétence Power. Donc, on n'est pas 3 au fond d'un garage. C'est important de le signaler. Nos 4 grands métiers, Olivier, la partie DCMS, je vais te laisser la présenter. Oui, tout à fait. Donc, cette slide représente bien l'activité de Keops aujourd'hui. La partie, la division cloud et services managés, donc on appelle chez nous DCMS, c'est là où sont rassemblés tout ce qui est service managé, cloud privé, tout ce qui est offre as a service basé dans nos propres data centers. Donc, on propose du IaaS, du PaaS, de la téléexploitation, des services managés, de l'infogérance pour vos infrastructures. Donc, vous êtes capable, vous le client, de nous laisser la main, de nous donner votre infrastructure, on est capable de l'exploiter de A à Z. Voilà. La partie infrastructure, voilà, celle-ci, ça parle, c'est pour tous les clients qui veulent rester on-prem et avoir leur informatique chez eux. Aujourd'hui, on est capable de designer, de fournir, d'installer, de configurer tous les systèmes on-prem chez les clients. Partout en France, bien entendu, nos agences nous permettent d'avoir la proximité. Division cyberdéfense ? Oui, disons qu'aujourd'hui, dans l'IT, on ne peut pas faire de l'IT si on ne fait pas de cyber. Tout doit être sécurisé aujourd'hui. Donc, on a une forte activité sur la partie cybersécurité où on est capable d'apporter des services de pentest, de red team, de SOC manager. On a 2 SOC managers, on en a un à Bordeaux sur notre siège et un en Suisse. Donc, tout ce qui est audit, conseil, scan de vulnérabilité, on est capable d'apporter du service autour de ça avec des partenaires technologiques reconnus sur le marché. Et la 4e division, qui est la DMT, alors celle-ci, je la connais un petit peu plus, parce que c'est celle qui nous appartient, laquelle on est né. La division modernisation technologique, c'est la partie assistance technique auprès des clients sur la partie développement. La TMA, l'assistance technique. Nous avons des compétences, nous sommes issus du métier d'éditeur de logiciels, nous savons coder, nous savons développer, que ce soit autour de RPG, que ce soit autour de PHP, que ce soit autour d'Adelia, que ce soit autour de ces logiciels-là. Nous avons la maîtrise complète des systèmes pour pouvoir, je dirais, les installer et les maintenir derrière s'il le faut, en développement, d'accord. Mais on a aussi des compétences Postgre. On a fait aujourd'hui on travaille avec Conforama pour avoir, je dirais, les accompagner sur des migrations, de la modernisation technologique. On travaille avec des gens comme Afflelou, enfin des clients sérieux sur lesquels on vient leur apporter notre savoir-faire au niveau du service. C'est-à-dire on va dire, on tient les quatre points cardinaux, je dirais, d'un système d'information, aussi bien au niveau de l'infogérance, au niveau de l'infrastructure, de la partie sécurité, cybersécurité, jusqu'à la partie développement. On sait faire les 4. C'est quand même assez rare pour le signaler. Celle-ci, je te la laisse. Oui, donc on a un peu je ne sais pas si on doit avoir la prétention, mais de dire qu'on a la réponse la plus adaptée sur le marché aujourd'hui, avec un modèle cloud privé, cloud hybride, vers le cloud public. C'est-à-dire qu'on est capable grâce à notre offre en data center, on propose des solutions de cloud privé, mais bien sûr, on n'est pas fermé à cela. On propose aussi de l'hybridation vers du cloud, du edge, mais également des solutions vers le cloud public pour le débord, pour les clients qui le souhaitent. C'est vraiment aujourd'hui le schéma classique chez un client de dire, voilà, je veux mon cloud privé, mais je veux pouvoir aussi aller chercher des ressources chez un AWS ou chez un Azure. On est capable de l'accompagner par rapport à ça. La certif santé aussi. Oui, on en parle après, bien sûr. sûr. On ne peut pas faire du cloud privé sans avoir des. Ne sois pas impatient, ça va venir. Donc, bien entendu, comme on parle d'iCode 400, c'était le but de cette session, mais on ne pouvait pas parler d'iCode 400 sans parler de toutes nos compétences qui sont autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui veut héberger ses LPAR, on va savoir le faire. Mais il est rare de voir un client arriver simplement en disant voilà, j'ai besoin de 1 ou 2 LPAR. Protégé, répliqué avec ce qu'il faut bien. Souvent, il vient aussi avec des VM parce qu'il a de l'adhérence autour de ses applications legacy Power. Mais on peut l'accompagner sur des offres iCode, d'accord? Donc, soit effectivement iCode RCO spécifique à Red Cloud Oracle, d'accord? Ou de l'iCode in-memory pour SAP, par exemple. iCode 400, ce que Rodolphe va nous présenter tout à l'heure. Et puis, effectivement, cette offre,
elle continue. On a un portfolio qui est quand même relativement large. Donc, on a aujourd'hui Made in France. Donc, à l'heure de la souveraineté, c'est important de voir qu'effectivement, on a une offre complètement intégrée franco-française souveraine chez nous, qui s'appelle Made in France, qui permet, je dirais, pour ceux qui ne veulent pas voir leurs informations partir à l'étranger, d'accord, je ne citerai personne, donc on a une solution Made in France. Donc c'est une suite collaborative complète, équivalente de Office 365 avec Teams, etc. Donc ça comprend l'email, le chat, le drive et la partie visioconférence, en mode 100% souverain. Et il y a quelques années, on disait, bon, on a cette offre, mais elle n'était pas forcément déployée plus que ça. Il se trouve que depuis quelques mois, on a des demandes de plus en plus importantes. On n'arrête pas de faire des POC parce que, notamment dans le public, et je fais une présentation jeudi soir à l'Agora des DSI. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est bon, voilà, une association de DSI. Ils font un dîner tous les mois, tous les 2 mois. Et je présente Made in France jeudi soir pendant 5 minutes avant le dîner, au moment où les gens s'assoient. Parce qu'il y aura pas mal de clients issus du monde public. Et aujourd'hui, ils ont des directives, notamment dans les facultés, dans les universités, dans les lycées, pour s'affranchir d'Office 365 et d'aller vers des solutions franco-françaises. Et donc, ça intéresse. On a signé l'agglomération de Marne-la-Vallée. On est en pourparlers avec l'université de Saint-Quentin en Yvelines, Versailles. Enfin, on commence à être sur des vrais sujets avec 3 000 à 4 000 users. Voilà. Pardon. C'est mon petit bébé, ça, Made in France. Bon. Ah ouais, d'accord. Mais t'as copyright, c'est bien. On n'a plus que 6 minutes, hein. C'est pour ça que… Pardon. Voilà, on a d'autres offres donc nos offres évoluent, le portfolio évolue. On vient de sortir Iconix pour être, je dirais, pour Nutanix sur la partie Nutanix pour remplacer la partie VMware. Pour tous ceux qui ont des problématiques de tarification avec VMware via Broadcom, eh bien, on a aujourd'hui une solution, on va dire pas concurrente, on va dire à côté qui s'appelle le Iconix. Une réponse. Une réponse, voilà. Icon Une Backup, alternative. Hyper Storage, je vais aller vite là-dessus, Hypercube, Icon Private AI et Icon Data Platform. Ce sont les nouvelles offres que nous avons au catalogue sur la partie hébergement infogérance. Donc, du S3 de service, du Kubernetes as a service et du backup as a service. Voilà. Donc là, je le passe assez vite. Je veux qu'on tienne notre… Voilà. Donc, bien entendu, on est vraiment à l'ère de la cybersécurité. Donc, on a effectivement une offre qui s'appelle Cyberpatriote, qui nous a été amenée par les compétences de la Suisse, d'accord, qui était vraiment spécialisée cette partie-là. Et donc, maintenant, nous avons notre propre socle qui s'appelle Cyberpatriote, sur lequel on est capable d'apporter à nos clients toute la protection qui va bien sur la partie cyber. Donc, aujourd'hui, on ne se pose plus la question de est-ce que je vais être attaqué, c'est quand est-ce que je vais être attaqué. D'accord. On s'aperçoit que la France est passée en 6e position des pays les plus attaqués, quand même en Europe, c'est important. Et aujourd'hui, les cyberattaques ne vont plus sur les grandes entreprises. Maintenant, c'est la PME. Pourquoi? Parce que c'est les moins difficiles à attaquer. Donc, il y a encore besoin de cybersécurité. Ça crée un trouble. Et ça crée un… Oui, voilà. Oui, bien sûr. Donc là, on a une véritable offre. Au niveau géopolitique, c'est super impactant. Voilà. Et donc, ça, avec des équipes qui sont en Suisse et à Lyon. Donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va bien. Donc, tu parlais tout à l'heure de certification. Ben oui, effectivement, on porte des certifications et pas des moindres, d'accord? Nous sommes ISO 27001, ISO 20000 et surtout ISAE 3402 et surtout HDS, hébergeur de données de santé, qui est une certification très compliquée à avoir. Et là, en plus, on a l'honneur de pouvoir dire qu'il y a quelques semaines, il y a 3 semaines exactement, on a été renouvelé sur la totalité de ces certifications. D'accord? On est passé au niveau 2. Donc là, ni pipi pourra. Donc, bien entendu, toute cette sécurité, elle est mise, je dirais, à la disposition de nos clients sur la partie infogérance, bien entendu, puisqu'on l'applique sur nos clients. Maintenant, pour quelques clients, là, je l'ai mis ça, je le passe vite, c'est quelques références. Donc, que ce soit, on s'aperçoit qu'on est tout métier confondu, c'est-à-dire que ce soit en distribution, en industrie, en agroalimentaire, en santé, on a aujourd'hui moult références, que ce soit sur Power ou non Power, on a beaucoup de choses, d'accord? Oui, c'est la présentation un peu bizarre, vous avez raison, c'est pour ça que je la passe. D'accord? Allez, revenons à nos boutons. Le Power, aujourd'hui, il n'y a pas 4 Power en France, d'accord? Il y en a encore aujourd'hui, on est sur une base installée qui est entre 4000 et 6000 Power. Donc, ça veut dire que la population Power, elle est là et elle reste stable. Certes, ce n'est pas une clientèle qui croît,
mais en tout cas, elle ne baisse pas beaucoup. Elle baisse de temps en temps. C'est vrai qu'on a des clients qui sont, mais simplement pour dire aujourd'hui, entre 4 000 et 6 000 comptes. Ça veut dire qu'il y a, cette plateforme est viable. Il y a de quoi faire. Elle est viable. Ce n'est pas une plateforme qui meurt. Et il y en a aujourd'hui plus de 100 000 dans le monde. D'accord ? Et combien ça a coûté à ceux qui sont partis? Voilà. C'est simplement pour expliquer que dire, voilà, on n'est pas 3 au fond d'un garage, 3 clients Power. Non, il y en a encore beaucoup. Et c'est une plateforme qui continue à évoluer. C'est important de le dire. Aujourd'hui, sur cette plateforme-là, Keops est capable d'accompagner ses clients à tous les niveaux. Vous avez besoin d'infrastructures, on le disait tout à l'heure, c'est une des divisions, c'est la division infrastructure. Ben nous portons la partie Power. C'est-à-dire que nous arrivons à proposer à nos clients toutes les nouvelles configurations on-prem qui vont sortir, Power 10 ou Power 11, bien entendu, et nous allons pouvoir les accompagner pour les installer, les configurer, partitionner s'il le faut, et aller au-delà. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à la partie service, installation, mise en œuvre. C'est bien d'aller livrer une boîte, mais on n'est pas, entre parenthèses, des pousseurs de carton. On est là pour vendre le matériel, le configurer, l'architecturer, et puis après l'installer. C'est ça qui est important. Mais aussi, on peut assister nos clients sur des machines qui n'ont pas été changées ou qui vont changer dans quelques années. On peut les assister pour aller charger des PTF, charger des versions, assister sur de la TMA, de la tierce maintenance applicative. Là aussi, effectivement, ce monde bouge. Et donc, aujourd'hui, les clients disent, moi j'ai mon applicatif, mais j'ai un vieillissement de mes équipes de développement, comment je fais? Nous avons aujourd'hui, dans nos équipes, via la DMT, cette fameuse division de modernisation technologique, nous amenons à nos clients toute la partie assistance au développement. Voilà, donc on a tous les bouts de l'intervention chez un client qui est leur partie Power. Et bien entendu, la troisième brique que je n'oublierai pas, c'est la partie iCode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va amener à nos clients une solution d'infogérance managée, sécurisée et souveraine, complètement en France, qui va leur permettre d'être complètement sécure de bout en bout. Donc, c'est pour tous les clients qui, effectivement, ne veulent plus avoir leur power à côté de chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus l'exploiter, parce qu'ils n'ont plus les compétences, parce que c'est trop compliqué, parce que ça consomme, parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter à faire des versions. Eh bien, ils vont pouvoir, je dirais, nous déléguer toute cette partie d'hébergement qui va nous être dédiée. Donc aujourd'hui, ça, c'est au sur 10, c'est notre force, c'est de pouvoir suivre tout en bout. Donc, bien entendu, pour faire cela au niveau national, on a effectivement une quarantaine, on est plus de 30, on était en 35, mais on a dépassé les 40 collaborateurs, aujourd'hui plus de 40 partout en France. Tours, Lyon, Bordeaux, Paris, Toulouse, ce sont les endroits où nous avons des compétences sur la partie Power. Ça, c'est important. Donc, bien entendu, pourquoi aller vers cette solution d'iCode 400 si on ne veut plus s'embêter avec son AS400 dans son propre local? Ben c'est pourquoi les clients évoluent vers le cloud manager. Et c'est vrai qu'effectivement, toutes les propositions que nous faisons aujourd'hui doivent obligatoirement comporter une brique hébergement. Il n'y a pas un client qui nous dit « je veux changer mon power, faites-moi une solution on-prem ». Ils veulent tous une solution management. Donc, parce qu'aujourd'hui, les ressources bougent. Elles évoluent, elles vieillissent. Et donc, c'est pour répondre à cette partie. Pour la partie exploitation, là, on l'entendait ce matin, OCSI faisait de la formation sur des développements, mais vous avez vu que maintenant, il faut aussi de l'exploitation. Ils forment sur de l'administration. C'est qu'il y a un besoin, parce qu'effectivement, nous, on le sent. Il n'y a pas que les développeurs qui vieillissent. Hein. Ceux qui exploitent, ils vieillissent aussi. Donc, c'est pour… Ben là, aujourd'hui, les équipes de Rodolphe ont cette partie-là, peuvent le faire. Ça, c'est l'administration, les projets, le cœur business, c'est parce que c'est vrai que ces clients-là veulent évoluer avec tout leur système. Pourquoi iCode 400 ? Ben, c'est pour s'offrir une tranquillité d'esprit. Ils ne veulent plus s'embêter de savoir s'il faut changer demain matin, après-demain, est-ce qu'il faut changer les PTF, etc. De la souplesse, ça, c'est le moins qu'on peut dire. Vous avez besoin d'un cœur supplémentaire ? Ben, vous téléphonez, allô, bonjour, je voudrais tant de cœurs supplémentaires. Tiens, je voudrais un petit peu de mémoire. Tiens, je voudrais un petit peu de disque. Ou j'en ai trop. Ben, je veux la diminuer, souplesse. Aujourd'hui, quand vous achetez votre power, si vous avez un cœur d'actif, même si vous en utilisez que la moitié, vous payez la totalité. Et voilà, c'est la souplesse. C'est l'évolution, c'est les astreintes. Vous avez besoin de faire un CF6, vous pouvez le faire que le week-end, c'est l'astreinte. Eh bien, les équipes de Rodolphe, elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'il dort peu, Rodolphe. Parce qu'il travaille tous les week-ends, il fait toutes les astreintes.
Et la souveraineté numérique, on le dit depuis tout à l'heure, c'est parce que tout est chez nous et qu'on le gère. D'accord. Et puis effectivement, c'est aussi dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est plus sur de l'infogérance, sur du cloud. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on gère ses finances, on sait qu'on n'a plus qu'un loyer à payer. C'est un loyer qui tombe tous les mois. Sécurité, souplesse, ça, on ne peut pas dire plus. De la visibilité, je sais combien ça va me coûter si je pars sur 36 mois ou 48 mois ou 60 mois, je sais combien ça va me coûter. Et puis, je sais que je n'aurai à payer que ce que j'ai utilisé en plus, ou peut-être en moins. Donc, j'ai cette souplesse-là. Et donc, ça me permet d'avoir une certaine agilité et puis de se concentrer sur son métier. Oui, Faiza. Oui, j'ai une question, Eric. Quel serait, selon toi, le meilleur message à adresser à nos clients Quick EDD pour pousser justement l'E-Code 400? Quel serait le message? Moi, je pense que dans la partie, donc, à savoir, la question est intéressante parce que nous nous appuyons nous-mêmes, nous, dans nos infrastructures GitOps, sur deux types de réplication. La réplication logicielle, que nous avons choisi, et c'est Quick EDD que nous avons choisi. Donc, nous avons une certaine partie de clientèle qui s'appuie sur cette partie-là, et une autre qui est les réplications de V. Donc, on fait de la sécurité avec VBHA. Donc, pourquoi les clients traduisent simplement pour, je dirais, essayer de... c'est difficile, mais... Je veux dire, pour moi, on rencontre deux raisons pourquoi on vient dans le cloud. Je vais dire des banalités, des généralités, mais je dis quand même. La première, c'est que les clients ont un projet de migration vers un autre ERP, un autre système. Ils ne savent pas combien de temps ce projet va durer. Ils ont une fin de maintenance matérielle. Ils ne veulent pas racheter du nouveau matériel. Ils nous donnent en gestion leur applicatif et comme ça, leur migration peut glisser dans le temps. Ils sont sécures, ils n'ont pas investi et après, on fait de l'archivage. Le deuxième point, c'est que les gens arrivent justement avec la pyramide des âges à la retraite. Et donc, vous avez des clients qui utilisent Quick EDD, ils n'ont plus les personnes pour maintenir leur Quick EDD, ils ont la perte de connaissances, ils ne veulent pas investir vers de nouvelles ressources humaines ou ils veulent réorienter leurs personnes vers le fonctionnel applicatif. Là, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent continuer à garder en interne leur machine ou est-ce qu'ils veulent faire de l'hybride, leur prod chez eux, leur PRA chez nous ou tout mettre chez nous. Là c'est voilà. Et c'est là où on rejoint l'iCode on demand. C'est vraiment là où on va mettre le curseur de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que le client veut faire et on s'adapte vraiment à ses besoins, ses objectifs, ses contraintes. Je ne sais pas si je réponds pour continuer à répondre sur ce que dit Rodolphe, pourquoi un client Quick EDD devrait aller vers l'hébergement, je dirais que c'est Quick, la partie réplication n'a rien à voir. C'est-à-dire que si le client vient, on va l'emmener avec sa solution. Nous avons récupéré des clients Quick que nous avons amenés en infogérance et sur lesquels nous récupérons leur réplication. D'accord? Après, derrière, ce n'est pas la réplication qui fait que le client vient ou ne vient pas. C'est une volonté d'y aller. D'accord? Mais maintenant, souvent, on s'aperçoit qu'effectivement, comme le disait Rodolphe, les compétences pour faire les PRA, pour faire les tests, le client n'a pas le temps, le client n'a plus les compétences, ou il n'a plus la personne qui faisait le test de réplication, et donc on les donne, on peut les faire puisqu'on a l'expérience et la certification TradOps pour faire cette partie réplication. Mais la partie réplication n'est pas un choix, n'est pas une volonté de changer en disant je vais vers l'infogérance parce que j'ai du Quick ou j'ai du Mimix ou j'ai autre chose. On emmène ce que le client veut avec lui. Voilà, il n'y a pas de volonté de dire c'est Quick, c'est le client Quick EDD, il va aller vers l'infogérance, c'est mieux ou c'est pas bien, c'est pas ça. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas. C'est lui qui choisit, hein. C'est pas la réplication. C'est pas le logiciel qui choisit, c'est la situation du client. C'est la situation du client, voilà, c'est ça. Après, derrière, si le client vient avec un Mimix, on le transforme en Quick EDD. Si le client vient et qui dit en PBHA. Ou en PBHA, si le client dit je ne veux plus cette partie-là, on est capable de tout lui proposer. D'accord. iCode 400, c'est sa force, c'est d'être capable de proposer tout ce qu'on veut. D'accord. Et justement, c'est terminé, toi, j'en ai débordé de 7 minutes. J'ai toujours le timing. Hein. C'est pas difficile à parier. Si tu mets Eric et moi dans la même phrase, là,
Allez, vas-y, Rodolphe, tu as jusqu'à 45. Ouais, je vais faire. J'ai eu une très belle présentation avant, donc avec le pourquoi de l'ICOL 400. Donc, je vais dire là aussi des banalités, des généralités, mais tant pis, je vais les dire. Alors, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai rejoint Keops il y a 3 ans. Avant, j'étais chez des clients finaux, dans l'automobile, dans la pharma, dans l'industrie, dans la distribution, sur des projets de migration de ERP, de changement de ERP, de spin-off de société, de démat fiscale. Enfin, j'ai un peu tout fait, mais toujours dans le monde IBM. Voilà. Sur la présentation, l'offre iCode 400, parce que ce qu'on disait, c'est vraiment à la demande. On fait vraiment ce que le client a besoin et on s'adapte à ses besoins en lui donnant les offres, en travaillant ensemble pour mapper vraiment à son besoin et ses demandes. 95% de nos clients, grosso modo, ils rentrent dans le standard qu'on propose. Et il y a toujours ces 5% qui nous demandent un petit peu plus de travail. L'offre iCode 400 ou l'offre iCode de Keops, elle est générale à peu près à tous nos clients. Grosso modo, on a 5 data centers, c'est ce qu'on dit, et je rejoins un peu les mots importants, c'est la souveraineté, l'indépendance, qui sont propres à Keops. Et donc, ces data centers sont vraiment chez nous, téléexploités, exploités par des ingénieurs qui sont en France, français, et qui travaillent 24/24. Peut-être pas simple, mais ça. 7-7. 7-7. 24/24. 7-7. On a différentes certifications et on a aussi, on parle de la gouvernance par j'ai passé un peu vite, par des SDM qui vont suivre nos clients sur l'évolution et sur l'intégration. Sur l'intégration, on va avoir aussi, j'en parlerai après, les transition managers qui vont suivre vraiment l'intégration de l'infra du client dans les data centers Keops. J'en reviens à l'iCode 400. Effectivement, 50 serveurs, 250 LPAR, 50 clients. Et on a à peu près, sur les LPAR, 20% à peu près d'AX. Et aujourd'hui, tu es en train de travailler sur le renouvellement des Power 9 sur les nouvelles technologies Power 11, je crois. Ouais. Ouais, alors Power 9, on a presque plus de Power 9. On a quelques partitions encore en Power 9, principalement Power 10 et les Power 11 vont arriver dès que c'est signé. Dès qu'IBM aura donné les meilleurs prix. Hein, Isabelle? Nos sociétés, voilà. Et puis on a des collaborateurs qui ont différents badges. Les sociétés qu'on adresse, c'est là aussi, le curseur il est hyper large. C'est des petites sociétés, 10 users, 10 000 users. Moyenne 600 users à peu près. D'accord. Quand même de l'ETI. C'est de l'ETI. C'est de l'ETI de taille intéressante. Voilà, exactement. Tu parlais des équipes tout à l'heure. Effectivement, on a principalement effectivement 5 sites où on retrouve des compétences Power. Les 2 plus gros sites, peut-être Tours et Lyon. C'est là où on va retrouver les connaissances sur le développement et sur l'admin. Voilà, donc on fait un petit peu l'exploitation, ce que tu disais, les montées de version, la construction des LPAR, etc. On est en capacité de faire du développement sur les équipes iCode, mais ce n'est pas notre métier. Le développement, ce n'est pas notre métier. Donc, quand les clients ont à faire du développement, de la TMA, là, ça sera d'autres équipes que de l'iCode. Les services managés, on va aller voir un peu plus les services managés. Les services managés, c'est relativement simple, c'est quels sont les services qu'on va appliquer à l'infra qu'on va prendre en charge. L'infra de base, ça va être le MSCO. On va dire que c'est l'OS, tout simplement, le compute, le stockage. Ça, c'est obligatoire. Après, on va apporter un petit peu quelques services en plus, le MSCO-SA, sur lesquels on va prendre en charge la supervision et pas l'exploitation, la supervision, effectivement, des applicatifs des clients. Vous avez un applicatif, vous voulez être certain qu'il démarre bien le matin, on va superviser les jobs, les sous-systèmes. Voilà. Avec le client, il va nous dire ce qu'on doit faire. C'est un MSCO+. Et le MACO, là, on va prendre complètement en charge les applicatifs.
On voit première partie de l'OS, deuxième partie applicatif, et la troisième partie qui sera la TMA, la prise en charge globale des développements. Les unités d'œuvre. Alors, les unités d'œuvre, bon, on peut en parler, hein. Je vais passer rapidement. 43, allez. Il y a des découpages au niveau de la CPU, de la RAM, de l'OS, très bien. On a des disques NVMe. Pour la petite anecdote, on avait un client qui est rentré chez nous avec 128 gigas De mémoire. de mémoire, 128 gigas de mémoire. Il s'est développé, il a installé des API, des web services, il montait à 200 gigas, 500 gigas. On l'a averti, attention, vous augmentez, il faut faire attention. Et il a fini par racheter de la mémoire. Pourquoi? Parce que quand on augmente, comme ça arrive à un moment donné, la machine, elle s'écroule. Et on a un client qui est entre le disque et la mémoire. Ouais. Mais disons que la machine elle est super, hein, l'IBMI. On a 128 Go, on utilise 500, ça marche bien. Et personne ne voit de changement. Donc, top. Mais par contre, arrive à un moment donné, ça s'écroule. On a un client, c'est ce qui s'est passé, perdre 30 secondes pour passer d'un écran 52-50 à un autre, alors qu'avant, c'était instantané. Là, on voit vraiment la différence. Donc là, vous avez des alertes de personnes. Vous avez des alertes Oui, en tout à interne. fait. Là, c'est tout. C'est vous qui supervisez le système. Voilà, exactement. C'est toutes les sondes qu'on pose sur les partitions IBM, que ce soit aussi bien du logiciel que du matériel. Voilà, c'est un petit le portail Extranet. C'est grâce à ces alertes, ces sondes que vous mettez, que le client est prévenu d'un débordement, capacité mémoire, capacité disque, Ouais. etc. Alors, généralement, le client, en fonction de la criticité de la sonde ou des alertes que l'on va mettre, il va être directement prévenu. S'il n'est pas directement prévenu, nous, dans les équipes, ça remonte, on fait une première analyse et on avertit le client. Moi c'est du on-demand que tu peux piloter, en fait. c'est du on-demand, effectivement. Non, mais que tu peux piloter, c'est-à-dire que ce n'est pas le client qui va demander, Non, c'est toi qui vas lui dire. exactement. On avertit avant ce client. Un exemple sur l'occupation de disque. Quand ça augmente, quand ça arrive sur des niveaux, des seuils critiques, moi, je ne veux pas envoyer au client, attention, tu arrives à 95% d'occupation de disque, la machine, elle va. Moi, le client, il ne paye pas pour avoir des problèmes, il paye pour avoir des solutions. Donc, je ne vais pas dire au client, tu arrives à 95, fais-moi de la place. Je vais dire, tu arrives à 95 parce que telle bibliothèque, elle a augmenté, c'est tel traitement, regarde pourquoi. Je ne rentre pas dans son applicatif, donc je ne cherche pas pourquoi. Je l'aiguille pour qu'il solutionne rapidement cette problématique. Et on peut lui dire, tu peux faire le ménage dans tes spools, dans ta bibliothèque. Voilà. On vient aussi, on alerte sur le problème et on propose aussi la solution. Là, par contre, une petite question, Rodolphe. Tu parles de V7R4, je vois OS, V7R4, V7R5. Aujourd'hui, tu peux supporter des versions inférieures à V7R4, type V7R3 ou V7R2. C'est la bonne question. J'aimerais pas. Non, j'aimerais pas. On peut intégrer à partir de la 7.1, parce qu'on a les machines encore, des Power 9, mais on demande aux clients de faire les montées de version sur des OS qui sont encore supportés. Après, il faut voir pourquoi le client il a ses anciennes versions, voilà, et voir avec lui quelle solution on peut lui proposer. S'il a encore ces machines, potentiellement peut-être les émerger, ces machines, mais à voir. Ça, c'est des discussions particulières qu'il faut voir. C'est vraiment à la demande. Ici, le portail intranet que chaque client a, où il peut voir toutes ces sondes qui sont managées, déposer des demandes, suivre un petit peu son activité. Ici, on va voir un petit peu comment on intègre en iCode les partitions de nos clients. On a une phase de build qui dure à peu près 3 mois, avec laquelle on va discuter avec le client de ce qu'il veut faire. La construction, ça elle part, etc. Comment on intègre. Donc, il nous envoie sa CEF 21, on restaure sa CEF 21, on lui met du CocoDD pour répliquer le delta qu'il y aura eu entre le moment où on a réalisé sa CEF 21 et le moment où on leur a fait sa restauration. Une fois que c'est répliqué, c'est synchronisé, et ben là, on fixe une date de bascule. Et là, ça équivaut à un PRA. Alors, la resynchro, elle dure entre 2 heures pour les meilleurs clients et 2 semaines pour les clients les plus ardus. Il y a une fois, on a appelé nos collègues de Precisely en disant « Je ne comprends pas, ça fait 1 semaine que ça tombe, ça synchronise, on n'est toujours pas arrivé. » Il dit bah « Ouais, mais là, il n'y a rien à faire. C'est un cas particulier. On n'a jamais vu ça. » Ils nous ont dit.
Bon, bah écoutez, on avait bien fait notre job, mais voilà, 2 semaines, le client était un petit peu tendu. Phase de transition, 1 mois, c'est pour s'assurer que toutes les sondes de supervision vont bien, que tout se passe bien avec le client. Et la phase de run, C'est celle qui plusieurs va durer, mois. c'est C'est celle celle qui qui dure dure. mois, C'est celle qui dure. La réversibilité, c'est important, parce que c'est aussi comment tu repars de Keops. Ça, c'est un client qui veut te quitter. Exactement. Il était à code 400, il était en code 400, Exactement. il dit, monsieur, je redeviens pour une raison X ou Y, je redeviens Voilà. on-prem. Et moi, D'ailleurs, je vais aller voilà. chez le voisin. Moi, je veux que ce soit simple pour lui, D'accord, hein, qu'il n'ait pas de problème pour quitter, qu'il ne soit pas menotté à Keops. d'accord. Voilà. On a eu qu'un client qui est parti, Oui. et il est parti pourquoi? Parce qu'il avait racheté une société Non, qui il a avait. été racheté. Pardon. Il a été racheté. Il a été racheté? C'est lui qui a été racheté. Il C'est n'a lui pas qui a été racheté. Oui, c'est un de mes clients, alors donc je sais. Ah bon, Donc, il a été racheté. Et c'est un client qui était à code 400. Il a été racheté par une société qui, lui, est on-prem. Olivier connaît bien, et donc CMA. Et donc, ce client-là dit, bah, écoutez, nous, on sort de Alcode et on va les héberger sur nos machines on-prem. Donc, on a réversibilité. Voilà. Le client est reparti en on-prem, on a perdu le client. Voilà. Et on l'a perdu complètement. Oui, mais ça, c'est On a normal. perdu. Ouais. On n'a même pas rattrapé chez l'autre, puisque l'autre était déjà on-prem Ah avec ouais, un mais ça, partenaire. c'est un autre Et le problème. client, il a dit, moi, c'est fermé Je ne jusqu'à change pas. fin 2025. C'est je change les pas. problèmes, voilà. C'est la première fois que ça nous arrive. Fin 2025, bientôt. Fin 2025, il ouvre les portes. Non, mais on a du mal à raccrocher quand même. Hein. Ouais, c'est dur, c'est compliqué. Ouais. Durant toute la phase de transition, on est accompagné par un transition manager. C'est important, c'est une personne, un chargé de projet qui va faire le lien entre toutes les équipes techniques Keops et les équipes techniques du client. Parce qu'on n'a pas que de l'iCode, enfin on n'a pas que de l'IBMI, il va y avoir du réseau, de la sécu et plein d'autres choses, des VM. Donc là, il faut quelqu'un qui coordonne un petit peu toute cette partie-là. Et pour la phase d'exploitation, vous êtes aussi suivi par un SDM, Service Delivery Manager, qui fait le lien aussi entre vos demandes et les équipes techniques. Et je crois que c'est fini. C'est bien son Slack. Ah, là, il est bizarre. Donne bien une idée. Une bonne idée. Non, celui-là, je l'aime bien. Parce que. Pas celui d'avant, je parlais moi. Ah, celui d'avant. Celui d'avant, non, celui d'avant, non, donne avant encore, voilà. Celui-là donne avant encore. Vas-y. Voilà, celui-là. Ça, c'est en méthodo et. Donne bien, ça explique On voit bien la qu'il y a- méthodologie Hein. de migration d'un client sur lequel on s'appuie. Qu'est-ce que tu trouves bizarre? Non, j'ai dit, il est bien. Il aime bien, il aime bien, il aime bien. Bizarre, je sais pas pourquoi. Non, non, il aime Ok. bien. Ah, merci. Ça donne bien une image Ok. de comment ça va se passer dans toutes les phases. Et puis à chaque fois, l'implémentation avec le client, avec Keops. Et puis ça implique aussi le client. Hein. Ça, Oui, il on le faut voit, il surtout a pas négliger. c'est bien marqué. Hein, c'est bien marqué. Qu'est-ce que fait tout le boulot n'est pas forcément sur l'hébergeur. Il est aussi un peu de la part aussi sur le client. C'est important. Là, il a résumé aussi ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Là, ça montre ce que Keops fait. On transporte la data, on la modernise, on l'héberge, on l'analyse et on la sécurise. Donc là, toutes les phases de la C'est data. bizarre. Du coup. Non. Oui, celui-ci est bizarre parce que ça bouge dans tous les sens. Et l'autre, Moi, ce slide-là, je Il est, l'ai psychédélique. parce que Voilà. comme je disais tout à l'heure, la data, voilà, on est capable de la transporter, de la stocker, de l'afficher hein, sur la partie Modern Workplace, mais également maintenant de l'exploiter avec notre division DMT qui s'occupe de la partie data analytique et IA. Voilà, dans un souci de cybersécurité. Et de la sécurité. Qui est global sur la totalité du spectre. Là, on fait tout, et tout ça dans la souveraineté et l'indépendance. Ouais. En tant qu'hébergeur, Rodolphe, est-ce que vous subissez des attaques? On parlait de cybersécurité, Alors, donc c'est le dernier point, parce qu'on a encore oui. une minute pour parler. Oui, Est-ce que vous êtes attaqué? Oui, ça c'est intéressant. Oui. Est-ce que le Effectivement. power est attaqué? Oui, Il Oui. est attaqué. oui, Ah ouais il est attaqué. Oui. Alors tout à l'heure, tu montrais des stats de Fortran. Moi, j'ai fait les mêmes en début d'année sur la Sécu. On est à peu près dans les mêmes résultats que Fortran. À 2-3% près, on a les mêmes résultats. Et quand on intègre un client, moi, je fais une petite analyse sans être un spécialiste de la sécurité, un petit peu pour donner des pistes de réflexion. J'ai pas vu une seule partition qui avait un mot de passe par défaut. Et on a un client qui avait son IBMI en direct sur Internet pour ses sessions Telnet. Telnet, eh ben, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand on regardait les logs, quand je me suis penché dessus, dans la même seconde, il y avait eu 5 tentatives d'accès avec des profils root, admin, et puis des profils un peu exotiques, provenant sur une seule IP. Donc je ne pense pas qu'un Telnet, le mec, il est capable en 5 secondes de se connecter 5 fois.
Enfin, en une seconde. Donc, il y avait des tentatives. Donc, il y a des tentatives d'accès. Et donc, ça, on l'a fait remonter au client qui, dans l'après-midi, a sécurisé ses accès firewall. Alerte Oui, voilà, de vos services. Mais si tu veux, il n'y avait pas chez ce client de sensibilisation à la sécurité. On lui a proposé des outils. Bon, après, charge à lui d'accepter ou Ça pas. il y a combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, quand même. Il y a quelques mois, il y a moins d'un an. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que si le client n'avait pas été hébergé et avait eu sa propre informatique, il aurait été attaqué de la même manière, mais il ça n'aurait serait pas été pas averti. Voilà. Ça aurait Alors, peut-être. Il serait fait. Au-delà de ça, tout à l'heure, tu disais, la question n'est pas de savoir si vous vous ferez attaquer, mais quand. Voilà, hein, Bill Gates, 98. Moi, je vais au-delà de ça. La question n'est pas de savoir si vous vous ferez attaquer, mais si vous savez que vous vous êtes fait attaquer. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, si vous n'avez pas un crypto qui vient, vous ne savez pas que vous êtes attaqué. Le crypto, il dit que vous êtes attaqué. Mais si vous avez de l'exfiltration de données, le mec, il ne va pas vous dire « Hey, je t'ai piqué 2 Tera de données !» Vous ne le savez pas. Mais pas beaucoup. Puis ils utilisent les méthodologies de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'ils s'installent. Et puis, Oui. c'est 6 mois ou 1 an après où ils. Donc il y a des outils très performants. Mais Il y a des ateliers sur la Sécu, Guy, ils ont fait un super. Enfin, voilà, faut aller les voir. Mais C'est intéressant. d'accord, mais vous n'avez pas été, entre parenthèses, bloqué sur des LPAR que vous hébergez sur cette partie Power. Le Power est Non. quand même une plateforme. On n'a pas eu. Alors, on a eu des attaques et de la crypto chez des clients qui avaient aussi du Power, mais le Power n'a pas été Jamais été. attaqué. Pour l'instant, Non. il est toujours resté fiable. Alors, tu bois, D'accord. mais pour l'instant, ouais, on n'a pas eu de problématique. Voilà. Et alors, Hop, dernière slide. Vous avez une question? Vous êtes la seule à avoir posé une question, alors donc. Non, c'était clair. J'ai eu la réponse tout à l'heure. En fait, j'avais posé cette question parce que comme je prévois là sur le 4 d'adresser des clients en QDD pour les tests de bascule, bah, ça peut être l'occasion de pousser l'iCode. Bon, on s'appuie, vous avez vu, hein, Faïda, on s'appuie sur 2 types de sécurité. QuickEDD, qui a été le choix premier en 2018 quand on a mis iCode 400 en place, on s'est appuyé sur de la réplication logicielle. Pourquoi? Parce que la réplication matérielle, à l'époque, je n'y croyais pas. Donc j'avais dit niet, 2018, 2017, 2018. Depuis, tu as changé d'avis. Depuis, j'ai changé d'avis. Non, mais c'est vrai. amélioré aussi. Parce que la techno a bougé. Elle s'est améliorée aussi. Ben, c'est Et puis amélioré. après, Mais à l'époque, faire de la réplication matérielle, il ne fallait pas perdre Ouais, mais votre la emploi, techno, hein. c'est vachement. Voilà, amélioré. maintenant, aujourd'hui, à l'époque, on avait choisi QuickEDD. Mimix était notre concurrent, ça l'est toujours. Mais voilà, la vie fait que, on s'appuie, et Rodolphe l'a dit sans qu'on en parle, quand on récupère un client on-prem et qu'on l'emmène chez nous en hébergement, on utilise Quick pour la partie réplication des data, Migration. migration. Et donc, on s'appuie encore sur cette technologie. On a acheté beaucoup de kits et on continue à en acheter. On peut cohabiter alors qu'on fait de l'hébergement. Donc, c'est toujours intéressant. D'accord? Et donc, on a ces compétences. Et si on tombe sur un client Mimix, on le migre forcément au Quick. Parce qu'on n'a pas les compétences Mimix. J'ai connu USB donc. Mais Oui. Et quand le client, dans sa tête, il a décidé d'aller chercher des services d'infrastructure en demande, il s'en fout de savoir Non. produit X, produit D'ailleurs, Y. Ce qu'il veut, c'est que la c'est exactement fonctionnalité ça. soit suffisante. D'ailleurs, ce qui est bien, Faiza, c'est que quand un client dit « moi, je veux aller vers l'hébergement », quand on lui dit « nous, on connaît Quick », et qu'il a déjà Quick, et qu'on lui dit « mais nous, on est expert Quick », ah ben c'est royal, hein, bah, c'est plus Il facile. n'y a pas de gestion du changement. Il n'y a pas de gestion de changement, on lui dit mais on a les mêmes produits, en plus on connaît, on a les experts en interne, souvent lui il les a plus. Souvent ce qu'on rencontre, c'est des gens qui ont Quick, tout blindé. mais qui ne font plus les tests de réplication parce qu'ils n'ont plus les compétences en interne. Ouais. Donc ils ne les font plus. On a même vu un client, Faiza, Jusque-là, ça va. qui a 2 Power, qui a Quick, mais le deuxième Power ne marche plus. Il est désactivé. Voilà. Et il ne fait plus de tests, il ne fait plus rien. Mais il paye ça maintenant, c'est bien. Et il fait sa maintenance, il fait tout. Hein. Même la maintenance IBM. Mais la machine ne marche plus. Je dis, mais ça ne sert à rien. Arrêtez tout. C'est pas le cas. Non, il ne faut pas que la direction le sache. Ah oui, connu Faut pas des que la direction le sache. Hein Luxem. Ah ouais? Voilà. Bon, c'est comme les clients dans les data centers, les mecs, il y a tellement de serveurs, tellement de câbles, les mecs, tu te débranches. Si la personne qui gueule, c'est qui sert à rien. Moi, j'ai eu une fois une femme de ménage qui débranchait les armoires pour brancher son aspirateur. Et c'est le week-end. Et le week-end, vite, tu prends la bagnole, t'arrives. Elle s'est déjà barrée, elle a rebranché. Elle a Et rebranché. t'as tout. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tu comprends pas, quoi. Tu mets une caméra, tu enregistres, tu la vois. Merde.
Elle a un accès à la salle. Oui, en plus. Ouais, en plus, elle a accès à ça. Oui, elle a Avec accès son à la badge salle. de trucs. Ouais, je dis merde. Bah, là, tu changes les Le accès. ménage se fait partout. Ménage, Cécile. Voilà. Ok. Voilà. Merci, Merci, merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Et monsieur